Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les zooms sentimentaux pour le mois de février 2024. On est parti avec les signes astro pour aller sonder un peu leur cœur ce mois-ci. Alors, on est avec nos amis Balance. Ami Balance, j'espère que tu vas bien. Vénus est là pour nous parler d'amour, ainsi que toi, je l'espère, ami Balance. Donc, on va aller voir tout de suite avec mon oracle. Celui-ci, qu'est-ce que me dit ton cœur pour ce mois de février 2024, ami Balance? Qu'est-ce que nous dit ton cœur? Celle-ci a sauté et c'est encore le secret. Je me demande si c'était pas ta carte déjà qui était sortie là, cette carte qui était sortie pour ta guidance générale du mois de janvier et de début d'année. Il y avait cette carte, il me semble, hein. Je ne veux pas me tromper. Et derrière, il y a la clairvoyante. Alors donc, je pense que c'est on se trompe pas de beaucoup. Je te la mets en pleine lumière. Attends, je vais essayer de t'éclairer pour que tu la vois. Alors ici, tu vois un petit couple en train de regarder un coucher de soleil. On se retrouve de manière furtive, on se retrouve en cachette, en secret, pour partager des moments à deux. C'est peut-être ça. Alors c'est peut-être une relation qui est en cours, qui vient de démarrer, une relation qui n'est pas encore ébruitée. Il y a quelque chose qui démarre ou quelque chose qu'on veut garder dans l'ombre, enfin, en tout cas pour soi. Peut-être pour la garder au chaud avant de la mettre en pâture auprès des autres et de se livrer. On a envie de garder ces instants qui sont les seuls qu'on partage seuls l'un avec l'autre, hein. Les premiers instants, quand personne n'est au courant, c'est vos moments à vous en fait. Et c'est ça que vous voulez préserver si vous êtes au début d'une relation, ami Balance. Mais je ne crois pas me tromper, je pourrais aller voir, mais non. Je vais te laisser me dire dans les commentaires si c'est ça dont il s'agit. Alors, maintenant, avec le tarot, quelle va être la couleur de ton ciel affectif ce mois-ci? Oh, bah, il y en a deux qui sont sortis dans un 3, c'est trop. On va demander la couleur de ton ciel affectif. Amoureux, ça peut être amical également si tu n'es pas en relation, mais on va aller voir la couleur de ton ciel. On a l'as de bâton. Bon, il y a le désir qui revient, c'est chaleureux en tout cas. C'est chaleureux, c'est chatoyant avec ces couleurs de coucher de soleil. On a tout, on a des couleurs, oui, chaleureuses, bien gorgées comme les sucres d'un fruit qui a passé tout l'hiver, tout l'été à se gorger de sucre et de soleil et de lumière. Eh bien, c'est ça. On a l'as de bâton qui fait que c'est du bois pour en faire, c'est-à-dire que c'est le début de quelque chose, certainement. Le début avec une grande ardeur, un grand désir. La passion, on pourrait dire, la passionnata avec ces deux cartes-là, hein. Raconte-moi un peu ce qui se passe, hein. Donc, la couleur de ton ciel, eh bien, il est coloré, il est ardent, il est chatoyant, comme ce joli coucher de soleil. Maintenant, on va aller voir un petit peu la suite. Ici, on a le 4 d'épée. Il y a un certain repos par rapport au mental. Effectivement, quand on a les bâtons, quand on a le ciel et la carte du couple amoureux secret, eh bien, le mental est au repos, ça fait du bien. Pour le moment, c'est comme si tu étais en suspens, ami Balance. En suspens dans la mesure où tu te dis c'est une bulle d'affectif et de joie, de moments partagés qui ne sont qu'à nous déjà, et aussi qui me reposent la tête, qui te reposent la tête. Tu avais besoin de ces moments-là en fait, pour être quelqu'un d'autre. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui te permet, enfin c'est vraiment la seule chose qui te permette comme ça d'être quelqu'un d'autre totalement, d'être ailleurs totalement, d'être séduit totalement, d'être dans une bulle de partage qui n'appartient qu'à toi. C'est comme si le temps s'arrêtait et c'était comme si une autre histoire commençait, une autre vie commençait quand tu étais avec cette personne. Alors je ne sais pas si tu penses à une personne en particulier, mais c'est le repos carrément du mental. C'est la seule chose qui peut te reposer parce que a priori tu ne manques pas d'énergie ni de vitalité en ce moment. Au contraire, le désir est là à son paroxysme, l'ardeur, la passion te fait presque à pouvoir avoir vivre deux vies à la fois, voire plus, hein.
Ici, bah oui, on a le soleil, regarde. Coucher de soleil, lever de soleil. Et là, ici, on peut parler du jour avec les tournesols ça te met de la joie jusqu'à dans tes amitiés. Hein, ça vient éclairer. euh, Tu dors du sommeil du juste, épuisé par la passion, et tu es serein, sain. Cette vitalité, elle est saine, elle est joyeuse, elle est pure, elle est sans pathos, sans histoire, sans passé, et dans l'instant présent essentiellement. Tu vois, je dis pas sans avenir parce que c'est pas du tout le. On lit pas l'avenir ici, on est juste en train de faire une, d'essayer de déterminer une carte de ton ciel, hein, une météo, un instantané, un polaroid de ton ciel, on va dire, avec les couleurs. Et ben il est chatoyant. Donc on va maintenant rajouter une petite carte pour voir vers quoi tu vas. 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, ça va être de la surenchère. Et à la tienne, à la mienne, moi je fais mieux, et voilà. Il va y avoir peut-être des jalousies, c'est possible. Ou peut-être tu vas faire des. Alors ça peut être faire des envieux, mais ça peut aussi entraîner une certaine compétition. On va vouloir te ressembler, on va vouloir peut-être euh, te mettre des bâtons dans les roues, c'est possible aussi. On va vouloir. Tu vas mettre des gens mal à l'aise par ce bonheur éclatant, peut-être, c'est ça. Hein. Mais en attendant, il y a beaucoup de discussions, de surenchères, de compétition. Ça peut être aussi une compétition due au fait que ben, tu réussis à séduire une personne là où d'autres avaient échoué. Donc, elle te jalouse, ça stimule en même temps. Hein, le collectif, là, le collectif féminin ici en l'occurrence, tu vois, elles sont à médire peut-être ou à jacter aussi par rapport à ça. Hein. Ça jaquette, ça jacte. Mais bon, tu dors tranquillement sur tes deux oreilles et apaisé. Tu vois, tes épées sont rangées, t'as pas du tout. Alors là, t'es loin de la bataille, t'es loin des petitesses, des cancans et des choses comme ça, grâce à Dieu. Alors, on y va, on continue. La suite, page d'épée. Ça va te donner un élan, une certaine, une certaine jouvence, comme si, bon, tu pouvais, ça t'éclairait pas mal de choses. Ça te redonne aussi la foi. C'est assez, c'est comme une bénédiction. Tu te dis, je l'attendais plus peut-être cette expérience de relation, cet amour ou cette connexion avec ton être aimé simplement. Je l'attendais plus et ça m'ouvre plein de voies possibles. J'ai envie tu vois, tu rêves à tes nouveaux projets, à tes nouveaux départs, nouvelle vie, nouvelle personne tu es, nouveaux désirs, nouvelles opportunités. Et il y a un éventail. Ici, l'éventail des épées, c'est pas des conflits, c'est pas du mental qui fait cogiter dans le vide, c'est du mental qu'on met à bon escient dans la formation, des projets, ça peut être des partages, regarde, des projets de simplement de bien-être aussi. On est en train de mettre en place des choses. Hein. Donc on va recouvrir encore un petit peu pour voir un petit peu là avec l'étoile, elle est ressortie. Elle était en dos de deck, elle est ressortie. Il y a une certaine protection. Hein. Avec l'étoile, tu crois, tu, tu rentres pas non seulement dans les conflits ou dans les compétitions, parce que tu sais que l'étoile, c'est la foi absolue. La foi quand tu as perdu, tu as été déçu, et tu as retrouvé cette foi qui est vraiment qui t'appartient, qui est vraiment de l'intime, de l'ordre de l'intime. Cette foi inébranlable que tu as quand tu as presque tout perdu ou que tu as cru que tu étais vraiment, que tu allais avoir du mal, tu as eu du mal à te relever simplement. Là, c'est toi qui le crée, ton espoir. C'est toi qui le crée, ta foi qui l'a créé euh, par l'intermède enfin, je ne sais pas si ça se dit, je dis avec le, oh, eh ben ça part, c'est pas grave. Avec l'univers, en connivence avec l'univers, en connexion avec l'univers. Reine d'épée. Oui, voilà, regarde. Le même, je brandis quelque chose, je brandis mon épée, je brandis ma foi. Je n'ai pas peur de dire que j'ai bataillé pour ça.
pour arriver à ce bonheur-là, à cette paix de l'âme et du mental. Cette paix et cette confiance qui fait que tu peux avancer les yeux fermés vers ce qui te semble juste, vers tes aspirations, vers la personne que tu aimes. Ça sort pas d'un chapeau, tu t'es pas accolé à quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un que tu as choisi, qu'on l'a mis sur ton chemin, enfin que vous êtes trouvé. Et c'est pas, ou si tu es avec déjà cette personne depuis un certain temps, c'est quelqu'un que tu choisis avec qui tu choisis de continuer à être. Voilà, c'est vraiment un choix de vie. Et c'est un choix serein. Il n'y a pas un doute dans ton esprit. Tu es apaisé de ce côté-là. Tu es tranquille. Ou alors, tu as cessé d'essayer de chercher des noises dans ton... Tu sais, tu as cessé de jouer les compétitions à qui aurait tort. T'as simplement, vous vous aimez et vous avez fait cette paix-là, cette paix intérieure. Donc, je vais prendre l'oracle le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu ce que ça te dit, ami Balance. Pour ce mois de février, qui est le mois de la Saint-Valentin, avec cette petite marmotte. Regarde cette petite marmotte cœur, je la trouve mignonne. Elle vient te souhaiter un joli hiver. On y va. On a la légèreté. Voilà, la légèreté. Tu sais, c'est les chiens aboient et la caravane passe ici. Vraiment, c'est ça. Hein. Sincérité, on enlève tous les masques. Mais tout ça, ça me semble être ton jeu, la suite logique de ton jeu du mois de janvier. On enlève le voile de l'illusion, on enlève les masques. On sait aussi faire la part des choses avec les gens qui sont sincères ou les gens qui ne le sont pas. Sincérité, légèreté, illusion, on n'a plus d'illusion. On est très très lucide. On est lucide, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... on ne vit pas des moments de grand partage. Ici, alors, on a l'oubli de certainement la nécessité de tourner la page. Voilà. On redémarre à zéro avec ce feu vert qui est encore un peu... c'est un démarrage, hein, on n'est pas du tout dans la fin de la passion, on est dans le début. On a de l'espoir. L'espoir vient juste à poser à l'espoir de l'étoile que je ne recouvrirai pas. La sincérité qui vient lever le voile de l'illusion. Peut-être aussi qui va venir mettre au grand jour votre relation, mais c'est peut-être pas pour tout de suite à mon avis. Regain. Et ça peut être, comme ça confirme, un regain d'énergie et un coup de foudre, ou un coup de foudre. Soit un regain d'énergie, soit un coup de foudre. Mais c'est pas mou du genou. C'est vraiment... avec ardeur, avec désir. Alors, j'ai une voix de fin d'après-midi de tea time, c'est-à-dire de goûter. C'est un peu calme, mais c'est loin d'être calme. Hein. Ça n'augure que des moments torrides et ardents. Pour toi, ami Balance. Bon, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser des commentaires dans la barre des commentaires. T'inscrire pour gagner mon oracle, je te remets là. Alors, ou pas, t'inscrire, c'est comme tu le souhaites, voilà. Je vais mettre de la couleur dans ta vie, dans tes mirettes, avec Vénus, la naissance de Vénus, les peurs sont derrière, la renaissance, bas les masques, l'attente, l'espoir, la foi, l'admiration mutuelle aussi, ici, et la force retrouvée. Alors ici, tu as le réveil de l'âme aussi, le réveil de ton âme qui est capable de diffuser cette lumière et de travailler avec. Hein. Tu n'as pas dit ton dernier mot hein, en matière d'amour et de relation. Et stop, la guidance est terminée. On y va pour t'envoyer la vidéo afin que tu puisses profiter au mieux de cette guidance. Voilà, on est à 14 minutes. C'est une petite vidéo, mais je trouve qu'elle te correspond et j'espère qu'elle aura résonné en toi. Bisous, bisous à toi, ami Balance. À bientôt.